Bonjour, vous écoutez Coming In, Coming Out, un podcast d'Alice Le Guiffant. On y parle, entre autres choses passionnantes, de coming out à soi-même et au reste du monde. Bonne écoute. Bonjour Marine. Bonjour Alice. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Merci. Et du coup, ma question rituelle, c'est qu'est-ce que tu as envie de partager de ton histoire avec nous? Ça fait toujours un petit effet. Hein. Oui, c'est ça. Du coup, je voulais parler de mon coming in et de mon coming out après. En fait, moi, je suis d'un petit village dans le Finistère où il y avait 5-6 000 habitants, d'une famille très catho. Et l'homosexualité, c'est pas du tout quelque chose dont j'avais entendu parler, je pense, quand j'étais jeune. J'ai senti un décalage avec mes copines assez vite à l'âge où les filles commencent à parler des garçons, tout ça. Moi, ça m'intéressait pas du tout, mais sans identifier le truc, quoi. J'arrivais pas à savoir pourquoi, mais je me sentais décalée, en fait. Et puis, en BTS, donc j'avais 19 ans, on est parti en voyage scolaire à Paris. Et un jour, dans la rue, j'ai vu 2 femmes qui s'embrassaient. Et ça m'a fait un espèce de choc. Un truc... mais ah ouais, ça existe, ça se peut, ça. Ça m'a vraiment provoqué quelque chose, une réflexion. Enfin, ça m'a permis, en fait, de réaliser qu'il y avait quelque chose, un monde que je connaissais pas, où je me sentais attirée par ce monde-là, en fait, et je sais pas comment dire, ça m'a ouvert les yeux, en quelque sorte, sur cette possibilité-là, sur le fait que, oui, le décalage que je sentais depuis des années, c'était sans doute ça, la réponse, en fait. Et là, il m'est arrivé un truc un peu bizarre, c'est que il m'est revenu en tête un souvenir que j'avais complètement occulté pendant des années. À ce moment-là, au moment où tu croises ces 2 femmes-là? Un peu après, dans le temps de réflexion que ça a engendré, en fait, où j'ai repensé qu'en 3e, à l'internat, j'avais un soir avec une copine, on discutait des garçons, et elle me dit, moi j'ai jamais embrassé de garçon, et toi, non, moi non plus, ça te dit pas qu'on s'embrasse pour essayer, voir ce que ça fait, quoi. Et puis voilà, on s'était embrassés, on s'était un peu caressés, tout ça, et puis après il y a une autre copine qui était arrivée, donc ça s'était arrêté là. Et en fait, mon esprit avait complètement occulté ce moment. Et du coup, c'était hyper étonnant, comme ça, plusieurs années après, tout d'un coup, ça me revenait en pleine figure, en me disant, mais pourquoi mon cerveau m'a caché ça? En fait, je pense que du coup, c'est quelque chose que j'avais au fond de moi, que je savais sans vouloir le voir, en fait, depuis déjà longtemps. Et je pense que ces 2 personnes-là, ces 2 femmes qui s'embrassaient, ça a été un peu un révélateur, quoi. C'est ça qui m'a permis de me découvrir, de comprendre ce décalage qui allait pas. Et du coup, de m'ouvrir à cette possibilité de vie-là. Le problème, c'est, comme je disais, j'habitais dans un petit bled. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Ok, tu commences à te dire, ouais, c'est peut-être ça, en fait, je suis peut-être homo, mais maintenant, je fais quoi avec ça? Je fais comment? Je vais où? Voilà, un petit peu. Du coup, je reste avec un peu ces questions-là, cette idée-là de, faudrait que je rencontre du monde, que je creuse un peu ça, mais en même temps, voilà. Et puis, dans ma vie à côté, j'ai mon BTS, je commence à chercher du boulot, dans ma branche, j'en trouve pas forcément, je travaille un peu à l'usine, et puis à un moment, je vois un truc pour partir à Barcelone, c'est l'équivalent d'Erasmus, mais pour les jeunes diplômés, en fait. Et du coup, je me dis, Barcelone, c'est pas mal. Il y a sûrement des endroits là-bas qui vont justement me permettre, j'avais forcément toujours ça en tête, après c'était comme ça, mais toujours cette question, cette envie de trouver des lieux, de rencontrer du monde. Donc je fais le grand saut, je pars à Barcelone pour 6 mois, je parle à
tout petit peu en espagnol scolaire, c'est-à-dire quasiment rien. Pas grand-chose. Comme beaucoup de monde. Et puis, voilà, je me retrouve dans cette ville. Je pars avec un peu d'émotion quand même en me disant je vais complètement vers l'inconnu et en même temps, voilà. Et puis, arrivé à Barcelone, c'est la même chose. Ok, c'est super, c'est beaucoup plus grand que le petit patelin d'où je viens, mais... Comment on fait ? Elles sont où ? C'est ça. Elles se cachent où ? Du coup, voilà, je commence à visiter la ville et tout, puis ça faisait peut-être 8-15 jours que j'étais là, et sur la plage, je vois 2 nanas qui s'embrassent. Décidément, je vois pas souvent des nanas qui s'embrassent dans la rue, mais mine de rien, là, ça faisait 2 fois. Et du coup, j'ai attendu un peu, et puis j'ai préparé ma phrase, parce que l'espagnol, voilà. Et puis je suis allée les voir, en disant, voilà, est-ce que vous connaissez des endroits, des bars, Et puis super sympa, les filles, elles m'ont donné des adresses. Du coup, je suis partie comme ça dans un bar un soir qui était pas très loin de chez moi. Un peu, voilà, c'était... bizarre tout d'un coup, voilà, je vais dans un endroit, voilà, mais arrivé là, je fais quoi ? Je bois un pot, je regarde. Alors, j'étais, tu vois, mal à l'aise et contente en même temps. Enfin, bon, puis il y a une fille qui vient me parler, alors je lui réponds avec mon espagnol de l'époque. Tu peux répéter avec mon accent. De l'époque de ça fait 15 jours que je suis en Espagne. Voilà, c'est ça. Et je parle pas trop et je comprends rien à ce que t'es en train de me dire. T'as l'air sympa quand même. Mais voilà. Et puis du coup ça l'a fait rire et voilà, on a sympathisé très très vite. Elle m'a présenté plein de copines à elle et résultat j'ai passé 6 mois extra où on était toute une bande de copines, on sortait beaucoup et j'ai vraiment enfin pu vivre. Puis à Barcelone tu pouvais, t'avais des coiffeurs homo, t'avais des épiceries, tu pouvais tout faire en étant que dans le milieu en fait. Alors je sais pas si c'est toujours comme ça maintenant, mais et du coup j'ai vécu un truc génial. Enfin et là ça, je me suis quasiment plus posé de questions en fait. C'était juste ça quoi. C'était ça y est, j'avais trouvé ce qui allait pas. C'était parti. Enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ouais. Donc les 6 mois se terminent et puis arrive le moment de quitter Barcelone. Donc autant j'étais émue en arrivant, autant en partant, c'était horrible. Alors, je voulais plus qu'une chose, moi, c'était y retourner en fait. Et puis je laissais plein de monde. On avait fait une soirée pour mon départ, il y avait 25 nanas, je connaissais tout le monde. Enfin c'était vraiment bon. Je rentre, je retourne chez mes parents. Puis je veux partir. Ouais, mais non. Enfin, t'as du boulot là-bas. Alors oui, j'avais trouvé un boulot. J'avais une copine qui bossait dans un magasin de friture de poulet et je pouvais livrer en mobilette dans Barcelone. J'avais jamais conduit de mobilette de ma vie. Donc évidemment, mes parents m'ont dit non. Du coup, alors je sais plus comment, mais j'ai trouvé un bar qui était à 25 minutes de chez mes parents, à côté de Douarnenez, là. Un bar tenu par 2 femmes. Du coup, je passais tous mes week-ends là-bas, et puis c'était sympa, j'avais bien sympathisé avec les patronnes de ce bar. Donc je passais un peu mon temps là-bas. Et puis mes parents, quand même, à un moment, se sont mis à me dire « Mais qu'est-ce que tu vas faire dans ce bar ? Enfin, il y a des bars beaucoup plus près, pourquoi tu vas si loin ? Qu'est-ce que... » Donc voilà, j'étais encore chez eux, je travaillais en intérim à gauche à droite de temps en temps, mais c'est tout, donc j'étais pas complètement autonome, on va dire. Et puis oui, moi, c'était des moments où j'étais bien, puis c'était des moments où je rencontrais du monde et tout ça, donc... J'arrivais pas à leur dire. Et à un moment, je me suis dit, à un moment, s'ils continuent à me chercher sur pourquoi tu vas là, ils vont y avoir le droit, je vais le dire. Enfin, mais en même temps, je veux pas le dire mal. C'est un coming out, ça se prépare, ça se fait pas. Et puis c'est arrivé un 11 décembre, jour d'anniversaire de mon petit frère, au dîner, où ils m'ont reposé la question, qu'est-ce que tu vas faire dans ce bar ? Et puis c'était un peu... Enfin, pourquoi tu vas si loin et tout. C'est sorti comme ça, désolé pour le petit frère, mais je leur dis je vais dans ce bar parce que c'est un bar homosexuel et c'est des gens comme moi, parce que je suis homosexuel et c'est pour ça que je vais là-bas. Le gâteau d'anniversaire est resté dans le frigo, ça a été gros silence, et puis au bout d'un moment,
J'ai dû monter, je me souviens plus exactement, j'ai dû monter dans ma chambre. Voilà, c'est resté comme ça. Je me rappelle de moi après dans mon lit sous ma couette à me dire oh là là, ça y est, je leur ai dit, ça y est. Il s'est rien passé, je suis toujours à la maison, c'est génial. Le lendemain, je partais une semaine chez mon oncle pour l'aider dans son magasin. Donc voilà, le matin, rien de spécial, je fais mes bagages, tout ça, je pars, je dis au revoir à ma mère. Du coup, t'avais une vingtaine d'années à peu près. Ouais, c'est ça, ouais, 20, 22, ouais. Je vais pour partir, et à mi-chemin, entre avoir dit au revoir à ma mère et la porte, elle me dit, au fait, par rapport à ce que tu nous as dit hier soir, avec ton père, on en a parlé, on voulait pas que tu retournes à Barcelone, mais finalement, on est prêt à te payer ton billet, ton appart là-bas, te donner un peu d'argent jusqu'à ce que tu trouves du boulot, mais vu ce que tu nous as dit, on préfère que tu sois loin. Du coup, moi, dans ma tête, j'ai traduit ça en « on veut plus de toi, on te vire ». Donc j'ai rien dit, je suis partie, j'ai pris ma voiture, j'ai filé au bar. Et là, les deux filles avec qui je m'entendais bien, avec qui j'avais parlé de cette envie de le dire à mes parents et qui m'avaient dit « si ça se passe mal, on est là ». Enfin, je suis arrivée les voir, j'étais en larmes. Mes parents m'ont virée. Qu'est-ce que je fais ? Enfin, elles ont été super géniales. Elles m'ont dit fais comme si de rien, va chez ton oncle, ça va aller. Et puis par contre, une fois que t'as fini ta semaine, c'est aussi parce que j'avais besoin de boulot et de bosser, et un peu d'argent que j'allais chez mon oncle. Mais elle m'avait dit une fois que t'as fini ta semaine, tu reviens ici. Et nous, on a un studio à côté, on t'accueille. Enfin, y a pas. Donc j'ai passé une semaine assez bizarre chez mon oncle où j'ai travaillé. Pendant cette semaine-là. Et puis je suis revenue au bar et là elles ont été géniales. Véro et Manu, je sais pas si elles entendront ce podcast, mais je les remercierai jamais assez. Elles m'ont accueillie, elles m'ont effectivement donné le studio qui était au-dessus du bar à côté de chez elles. Elles m'ont prêté une voiture pour que je puisse aller travailler. Et puis elles m'ont choyé, on a discuté. Enfin, c'était une période très bizarre parce que c'était une période en même temps hyper dure, parce que j'étais en rupture avec ma famille, et puis c'était pas du tout ce que je souhaitais. Et en même temps, j'ai trouvé une chaleur humaine, un truc, enfin c'était un moment hyper fort, en fait, de ma vie. Une vraie solidarité, quoi. Ouais. Et aussi, un moment d'introspection encore, à me dire, mais cette religion catholique, là, que tes parents te fourrent dans la tête depuis des années, eux, ils te disent accueillez ton prochain, je sais pas quoi, machin, et je leur dis je suis homo, ils me mettent dehors. Ces nanas-là, elles ne croient pas, et c'est elles qui m'accueillent et qui s'occupent pas de rien. Enfin, et ça m'a vachement ouvert les yeux sur cette religion aussi. C'est au final, je pense que ce qui découle du fait que je sois lesbienne, c'est aussi vraiment ce qui m'a forgée, en fait, et ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Mais pas juste par mon identité sexuelle, mais aussi par le fait que ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, dont ça, parce que j'étais quand même bien conditionnée quand j'étais gamine par rapport à ça. Oui, du coup, t'as questionné plein de trucs qui étaient des évidences avant, quoi. Ouais. Et du coup, donc c'était un peu avant Noël, hein, j'ai dit c'était le 11 décembre, donc après il y a eu une semaine chez mon oncle, et puis Noël arrivait. Moi j'appelais en fait à la maison aux heures où mes parents bossaient, pour avoir des nouvelles et en donner, mais quand c'était ma sœur ou mon frère qui était là, mais pas mes parents. Ta sœur aussi était là pour l'anniversaire ? Ouais, on était tous les 5. Ouais. Petite sœur aussi ? Petite sœur aussi, ouais. Et du coup ma sœur me dit y a Noël qui arrive, les parents aimeraient bien te parler... Bon, du coup, j'ai j'appelle, je sais plus, le lendemain à telle heure, et puis j'appelle, et en fait, je me suis rendu compte que ce qu'ils me demandaient à ce moment-là, c'était de venir faire bonne figure devant la famille pour Noël, mais c'est tout. Donc, non. j'ai pas voulu faire ça, enfin,
voulais pas rentrer dans cette espèce de truc de quoi je suis à la rue entre guillemets. Enfin, j'aurais pu, c'était pas le cas heureusement, mais j'aurais pu. Et je viens faire bonne figure de temps en temps quand il faut. Et puis donc j'ai dit non. Je me suis quand même, j'ai su par ma sœur que ils avaient dit que je préférais passer Noël avec des copines. Donc j'ai appelé une de mes tantes, gâteau intégriste, qui a dû se demander ce qui lui tombait dessus ce jour-là, pour lui dire bah non, c'est pas que je veux pas venir ou que je préfère être avec des amis. Voilà la situation. Je suis homo, je l'ai dit aux parents, ils m'ont foutu dehors. Voilà. Bon, le temps est passé un petit peu. Moi, je servais au bar, je travaillais à l'usine à côté. Ça allait, j'allais bien en fait. Enfin, je vivais au final ce que j'étais moi. Enfin, donc ça allait quand même. Bon, il y avait cette histoire de famille quand même qui me chagrinait, mais je faisais avec. Puis de toute façon, j'avais pas trop le choix. Et puis je sais pas, 2-3 mois peut-être après, les parents ont voulu me voir à nouveau. Donc j'aurais dit bah ok, mais c'est tel jour, telle heure, et dans le bar. Je leur avais pas dit que je logeais dans ce bar-là, j'avais dit que j'étais chez des amis sans. Puis je me suis dit bah comme ça moi je suis en terrain sûr quoi. Donc ils sont venus. Alors c'était assez bizarre parce que à peine entré, mon père a vu 2 clients du bar qu'il connaissait, donc il est allé serrer la main à des mecs. Je me suis dit ça fait bizarre. Et puis en fait on a discuté peu en finale et ma mère m'a dit un truc qui était super fort parce que c'est pas quelque chose qui se dit dans la famille, où elle m'a dit tu croyais qu'on t'aimait plus? Et ça m'a vachement touchée parce que non, je crois qu'elle m'avait jamais dit qu'elle m'aimait au final. Bon, je suis rentrée. Je suis rentrée et on n'en a jamais reparlé. Jamais. Jamais. Par contre, ça s'est passé, voilà, après j'ai fait d'autres choses, je suis partie à Paris, j'ai bossé à Paris pendant un temps et tout, puis je leur ai présenté 2 personnes, et ça s'est bien passé, enfin il y avait pas de soucis au final, ils accueillaient mes compagnes mais on n'en a jamais reparlé, ouais. Et ma mère est décédée maintenant il y a 3 ans, donc, voilà, on n'en reparlera jamais. Ouais. Oh, quelle histoire. Voilà. Un petit peu. Bon, ce que j'ai pas trop dit, c'était les réactions des copines aussi quand j'ai commencé à le dire. C'était avant mes parents, quand j'ai commencé à le dire aux copines. Alors j'étais scout, j'étais beaucoup dans les milieux catho et tout ça, donc mes copines étaient aussi de ce milieu-là. Donc c'est vrai que du coup, j'ai perdu pas mal de monde dans l'histoire. Mais j'ai gardé aussi du monde. Aussi de ce milieu-là, quoi. Et celles que t'as perdues, elles t'ont dit pourquoi ou juste elles ont disparu discrètement? Ouais, c'était les coups de fil qui étaient de plus en plus espacés. C'était quand moi j'appelais, elles avaient jamais trop le temps à ce moment-là. Et puis petit à petit, tu te dis bon bah, ok. C'est dur, c'est dur sur le coup. Après, au final, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est comme ça. Enfin. Tu te dis que ce qui reste, c'est les bonnes personnes. En attendant, ça doit faire un peu bizarre de voir le vide. Enfin, le vide, j'exagère peut-être. Mais... Ouais, du vide. Ouais, donc c'est le vide de personnes auxquelles tu tenais. C'est ça. C'est ça en fait. Et où tu comprends pas parce qu'en fait, toi, t'as pas changé. Au final, t'es la même personne. Enfin, Mais bon, c'est comme ça. Après, ça vaut le coup. Enfin, je regrette pas. Alors peut-être la façon dont je l'ai dit à mes parents, mais je sais pas s'il y a une bonne façon de toute façon. C'est vrai que c'était sorti un petit peu comme ça. Mais je regrette pas. Enfin, c'est pas facile de se le dire. C'est pas facile d'accepter. Et puis en plus, enfin, c'était une période où il y avait pas internet, je te disais, j'étais dans un petit bled, c'était complètement inconnu pour moi, donc c'est pas facile de se dire je suis différente, mais je suis quoi? Enfin, quand tu sais pas, en fait, ce qui est possible, enfin, je sais pas comment dire.
ce que tu ressens, ça correspond à rien que tu connais, donc mais ça vaut le coup parce qu'en fait c'est moi. Oui, parce que du coup, quand t'as croisé ces deux filles là vers 19 ans, t'avais jamais envisagé cette possibilité, ou si quand même, mais pas vraiment, ou tu te souviens pas? Je sais plus trop. Je pense que peut-être que ça date. Hein. Oui, un petit peu. Un petit peu. Mais je pense que si je l'envisageais, c'était directement, je me disais mais non. Enfin, c'est pas possible. Je pense qu'il y avait cette part-là. Mais je sais plus trop. En même temps, c'était pas quelque chose que je connaissais tellement quand même, quoi. Donc c'était pas possible parce que c'était mal, c'est plutôt que c'était pas répertorié, ou les deux? Et je pense qu'il y avait un peu des deux. C'est-à-dire c'était pas répertorié, donc du coup j'avais pas vraiment de référence et en plus quand dans ma tête peut-être je me disais ça direct, je devais me dire non, ça se peut pas, ça se fait pas. Enfin tu vois, je pense qu'il y a un mélange un peu, ouais. Parce que moi, quand je me souviens de moi ado, à la fois ça se faisait pas, mais en même temps, avant même d'en avoir entendu parler, je savais quand même qu'il fallait pas. Ouais. Alors que j'en avais jamais entendu parler, ou quasi, mais c'était très clair que non, quoi. Oui, c'est ça, ouais, il y a un truc comme ça, ouais. C'est assez mystérieux pour moi encore à ce jour. Mais oui. Ouais, alors je pense que ça a changé justement avec Internet et tout. Un peu ça, on en parle tellement plus. Bon, après, on n'en parle pas toujours en bien non plus, mais je pense que ça aide. Et c'est pour ça que le podcast comme tu fais, ça, si ça peut aider des gens, c'est génial. Espère. Oui. Je sais pas trop quoi. Je sais pas si t'as des questions. T'as appris l'espagnol? Oui, forcément. Beaucoup plus que d'autres qui étaient partis en même temps que moi, qui sont restés beaucoup entre français. Moi, pour le coup, j'étais vraiment baignée dans l'espagnol. J'étais qu'avec des Espagnols tout le temps. Donc oui, j'ai bien appris l'espagnol. Et après, voilà, t'as vécu ta vie et puis voilà, juste t'as été toi et il n'y a pas eu de rebondissement ou de... Non, ouais, non, après ça s'est déroulé. Bon, du coup, on a coupé et c'est forcément là que ça devient intéressant. Du coup, on va reprendre. On était en train de parler des parents et de comment ils ont réagi après l'annonce. Ouais. Et t'étais en train de me dire que t'étais pas si surprise. Ouais, comme je te disais au début, mes parents sont hyper cathos et c'est quelque chose qui passe pas très bien. Alors un peu plus peut-être encore maintenant, mais quand même dans l'Église catholique, c'est pas. Donc je sais pas si c'est que ça ou si c'est aussi le truc qui leur tombe dessus entre guillemets. On sait bien qu'aucun parent ne pense à ça. C'est pas qu'ils sont pas d'accord ou quoi, mais ils imaginent pas la vie de leur enfant comme ça. Donc il leur faut le temps de digérer. Et oui, ils ont mis un peu de temps. Ils ont eu une réaction un peu dure au départ, mais voilà, il y a beaucoup de parents qui ont cette réaction. Pas tous, heureusement. Il y en a qui reviennent jamais. Moi, ils sont revenus. Oui, mais c'est eux qui t'ont rappelé. C'est eux qui m'ont rappelé, ouais. Mais ouais, je pense que ça peut peut-être se comprendre une réaction de parents comme ça, enfin, ça peut se comprendre, je sais pas. Il faut qu'ils digèrent l'information, ils se la prennent en pleine figure. À ce moment-là, ils imaginent pas que toi aussi, tu te l'es pris en pleine figure à un moment et que toi aussi, t'as eu besoin d'un temps et que si t'en arrives à en parler, enfin, on n'est pas une famille où on parle beaucoup. Moi, pour que je dise ça, c'est que fallait que je le dise, quoi. Fallait que ça sorte à un moment. Mais moi aussi, j'ai eu cette période à digérer le truc. Enfin, c'est ça, à chaque fois, les personnes ont toute cette démarche de communine, là, qui est vachement dure. Bon, les parents, c'est dur aussi peut-être, mais c'est pas eux les concernés, c'est pas leur vie derrière.
Enfin, moi, j'en connais plein, des nanas qui ont pas voulu se dire homo avant, qui ont eu une vie de couple avec des mecs et qui, sur le tard, vivent leur vraie vie. Ça me questionne, ça m'épate. Enfin, c'est bien à un moment de le faire. C'est tellement dommage de pas avoir réussi plus tôt. Mais après, chacun a besoin du temps. Tant où elle a besoin. Ouais. Et toi, tu dis que ça a été un peu dur le coming in. Tu te souviens un peu de par quoi t'es passé, de combien de temps ça a pris? C'est pas facile à définir, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que j'ai eu toute une période où quand ça me venait en tête, je me disais non, c'est pas... non. Donc... Avant d'avoir rencontré ces deux nanas, donc. Ouais, c'est ça, bien avant. Avant peut-être même déjà, ou en tout cas après cet épisode avec la fille aussi à l'internat. Et ce côté de se sentir décalé, tout ça, mais combien de temps, je serais incapable de te dire. Ça a été... Je pense un espèce de combat dans ma tête de si c'est ça, non, c'est pas possible. Enfin, mais sans doute pas très consciemment. Enfin, après, j'ai pas forcément de souvenirs, mais je pense que c'était pas hyper conscient. C'était tellement pas possible. Enfin, mais tu vois, pour avoir occulté quand même de la 3e au BTS ce moment-là, c'est quand même, il devait se passer des choses là-dedans. Et du coup, après les avoir vus, c'était plus facile ou t'as encore combattu un peu? Ah non, j'ai réfléchi beaucoup, mais ça a été un peu une espèce d'évidence, quoi, un truc, ça m'a ouvert les yeux, ouais, c'était vraiment, mais oui. C'est possible. Ouais. Ouais. Et t'étais tranquille avec toi-même, tu t'es pas dit, tu t'es pas senti coupable ou rien, quoi. C'était, une fois que c'était là, c'était là. Ouais, c'est ça, ça a été un espèce de déclic, en fait, mais c'est pour ça que je pense que dans ma tête, ça devait trotter depuis longtemps sans doute un petit peu inconsciemment ou quoi, mais du coup, oui, non, ça a été très vite clair au final. Après ça, c'est bizarre, hein, pourquoi ce moment-là, mais ouais. Et t'as pas eu du coup besoin de te battre contre l'éducation religieuse et toutes leurs notions du bien, du mal? Non, mais c'est pareil, je pense que ça avait dû cheminer avant aussi là-dessus. Ouais. Parce que moi j'ai trouvé ça compliqué aussi de dire là, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont mal, et ça, c'est mal. Ouais, non, plus à ce moment-là, en tout cas, ouais. Donc ouais, une espèce d'avant-après, quoi. Ouais, c'est ça, vraiment un déclic, quoi, un truc, ouais. Ouais, moi j'ai une copine quand même dans les filles que je connaissais au scout, là, quand je le lui ai dit, elle m'a dit, oh, mais je le savais depuis longtemps. Et là, je suis restée... fallait me le dire. Je le savais pas, moi. On nous cache des informations. Alors, j'ai jamais su pourquoi elle avait pensé ça, mais ouais, ça m'a marqué, ça. Ah, et justement, est-ce que après, tu as fait en sorte que ça soit visible ou pas? Enfin, est-ce que tu t'es rendu visible? Est-ce que tu continues à en parler? Enfin, comment tu le vis au quotidien? Alors, dans cette période où je vivais dans le bar, là, au-dessus du bar, je me suis fait percer une oreille, une seule. Et j'ai toujours la même boucle d'oreille depuis. C'est vraiment le petit objet qui me reste et qui me restera. Je pense pas que je changerai de boucle d'oreille. Mais oui, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça à ce moment-là, ouais. Après, écoute, moi ça me surprend toujours. J'ai l'impression que ça se voit. J'ai l'impression, quand on rencontre des gens, je sais pas, dans une asso ou au boulot ou quoi, j'ai vraiment l'impression que ça se voit. Et puis à un moment, quand il faut le dire, parce que oui. Enfin, je sais pas comment dire. Quand tu connais un peu plus les gens, au bout d'un moment, tu le dis. Voilà, je suis en couple. Et souvent les gens sont surpris, mais moi ça m'étonne. Je suis tellement persuadée
que ça se voit, enfin que que ça fait partie de moi en fait, donc les gens n'ont pas à être surpris. Je vois pas pourquoi ils le savent pas. Tu vois ce que je veux dire? Et tu penses qu'ils devraient le savoir avec quels indices? Ben c'est ça. Alors après je sais pas. Alors c'est vrai que je suis un petit peu masculine. J'ai qu'une seule boucle d'oreille. Alors ça c'est pareil. J'en ai déjà parlé à des gens qui me disent ah ouais t'en as qu'une en fait. Ah ouais je me fais gaffe. Bon bah ok. Mais oui je sais pas s'il y a des indices. Mais c'est moi quoi. Donc s'ils commencent à m'apprécier c'est qu'ils me connaissent pas encore peut-être, mais je vois pas comment, enfin je sais pas comment dire, je vois pas comment ça peut ne pas faire, enfin tu vois c'est un tout quoi, c'est moi avec aussi cet aspect de mon identité. Mais c'est pas écrit sur mon front en clignotant non plus. Hélas. Ouais. Et toi t'as l'impression que tu reconnais les lesbiennes? Oui, globalement, il y a une espèce de ce qu'on dit le gaydar là, je sais pas, ouais, je pense. Après, c'est pas toujours non plus clair. Des fois, tu sais pas. Des fois, tu t'imagines un truc puis après t'apprends que en fait non. Enfin, mais ouais, j'ai l'impression quand même qu'il y a une petite espèce de connivence quand on se croise. Après, pas non plus pas avec tout le monde et tout, mais ouais. C'est une question que je pose depuis pas longtemps, ça m'intéresse. Ouais. J'ai l'impression des fois que je me dis ah oui peut-être. Mais je sais pas trop. Bon, des fois il y a des histoires de look où clairement tu te dis la personne elle s'habille comme ça, elle se coiffe comme ça pour être identifiable. Oui, ce qui est pas toujours le cas en plus. Parfois, ce qui est pas toujours le cas. Je sais plus où j'avais lu que c'était souvent vrai, sauf chez les femmes catholiques bretonnes. Ah. Qu'il fallait se méfier. Je sais plus si c'était les cathos, les mères de famille bretonnes. Je sais plus, il y a une catégorie de bretonnes. Ok. Qu'on pouvait facilement méprendre. Ah ouais, c'est pas le type de personne que j'avais en tête, mais ok. Mais du coup, ouais, c'est vraiment une question que je trouve intéressante de qu'est-ce qui fait qu'on se reconnaît et que... C'est plus une question, enfin... Ouais. Bah, c'est vrai qu'il y a le look, après c'est pas le cas pour tout le monde, le look, mais ouais, il y a peut-être un espèce de regard, de connivence un peu, mais c'est pas toujours vrai. Hein. Là, c'est souvent comme ça, moi, que je me dis que... Il y a une nana qui me dit, mais si, quand la fille, elle te regarde plus longuement que nécessaire. Ah, d'accord. T'as peut-être juste un truc sur le nez. Ou... La miette de toi. C'est ça. Voilà. Bon, ce coup-ci, on a fini. Ouais, je pense. Faut arrêter d'insister, vraiment. Merci beaucoup. Pas de quoi. Merci à toi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle interview. D'ici là, contactez-moi si vous avez envie d'être interviewé et n'hésitez surtout pas à faire connaître ce podcast autour de vous en parlant, en écrivant un commentaire ou en lui attribuant tout un tas d'étoiles. Merci beaucoup.